Il y a pas d'eau là. C'est devenu sec. C'est devenu sec. Et là, il y a quoi là? Il y a un rond-poteau. Ah ouais, d'accord. Que tu fasses passer des enfants, des mères, nos frères et sœurs, pour des pauvres alors qu'ils ne le sont pas. Dire que ce que j'ai fait ici, j'ai rien fait, que j'ai volé de l'argent, que les Africains tu les aimes, que j'ai volé les musulmans, tout ça pour qu'ils achètent ton livre. Est-ce que votre village meurt de faim ou crève de faim? Oui. Non. Toute la planète sait qu'il est corrompu celui-là. Quand tu donnes pas 6400 personnes, tu leur donnes pas d'eau. Le fonctionnement des comptes de Dylan, depuis vendredi soir, j'ai fait mes recherches. À elle-même, à Madame Montero, j'ai posé la question de savoir est-ce que le fonctionnement financier de l'association était régulier. Sinon, si elle n'a pas de réponse à ça, je la considère comme une complice de Dylan dans le détournement de l'argent. D'accord, donc je vais finir ma... De blanchiment. D'accord, donc par respect, laissez-moi finir ma phrase. J'ai déposé la plainte. J'espère que vous avez suivi ce live et vous avez vu le vrai visage de Moundir qui est en train de défendre deux corrompus, en train de picoler de la bière, bouffer des cacahuètes en plein ramadan pendant que des mères et des enfants crèvent de soif. Pourquoi tu payes pas tes impôts en France? Que toutes les sommes que tu demandais de payer, c'est sur ta société en Angleterre par un prête-nom. Ça s'appelle la défiscalisation ou du blanchiment d'argent. Et là, à la fin de son live, il a osé dire Dylan ne payera pas les gens qui sont là-bas parce que c'est mon équipe, c'est moi qui les ai fait ramener de Dakar. Et je vais te rassurer, je vais les payer là tout de suite. En recherche, non pas de buzz, mais de nouveaux arguments pour avoir une crédibilité dans son agence d'influenceurs qu'il est en train d'essayer de monter, pour son livre qu'il est en train d'essayer de vendre, et également pour sa future émission dont il va être animateur. Les propos qu'il a eus, qui sont sortis de sa bouche, cet homme mérite d'être boycotté. Bon, ma grosse histoire, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux, elle se joue beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai constaté notamment sur Twitter que beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux ne comprennent pas grand-chose. Ouais. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux. Anissa, tu le connais, Moundir, tu as participé récemment à un live avec lui par rapport au placement de produits. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Qui tu crois? Alors, moi, Moundir, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un très bon ami et Moundir ne ment pas. Seulement, Moundir, c'est peut-être des gens qui viennent aussi le pousser à dénigrer certaines personnes qui peut-être de l'autre côté, par exemple Dylan, je ne pense pas en soi qu'il a fait ça méchamment. Je pense vraiment que c'est parti d'un bon cœur, qu'il a voulu faire les choses. Après, c'est peut-être pas bien fait. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui va mal s'exprimer, il va dire quelque chose qu'il ne pensait pas. Je pense que de chaque côté, ça me fait mal au cœur de voir ça parce que quand on voit un Dylan qui veut faire les choses pour les gens et pas pour le buzz, parce que je pense qu'il veut vraiment aider. D'un autre côté, tu as Moundir qui est vraiment sérieux, posé, qui ne ment pas. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de bien, Moundir. Et ben, du coup, d'un seul coup, tout le monde s'embrouille et du coup, on va retirer que le mauvais. Moundir, il veut le buzz pour son livre. Dylan, c'est un gros escroc, alors que tout le monde voulait faire du bien dans cette histoire, tu vois. Et c'est toujours les mêmes personnes qui viennent donner leur avis et qui dénigrent un tel. Et toujours, il y a un intérêt derrière. Je suis pas convaincu que Moundir voulait faire le bien sur ce point-là. Parce que le point de départ, c'est on demande à Dylan en gros, de prouver sa bonne foi. Alors, c'est de l'humanitaire. Alors, forcément, oui, il est influenceur, il filme, ok, il n'y a pas de souci. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui fait de l'humanitaire. Déjà, fais ce qu'il fait. Il a passé quand même, je ne sais pas combien de jours au Sénégal, à aider à creuser des puits, à aider la population. Il montre en temps réel. C'est-à-dire que je pense que c'est une façon aussi de montrer, regarde, je suis vraiment sur le terrain, je me mouille le maillot. Donc, avant de critiquer, remonte-toi les manches, fais quelque chose. À la place de Moundir, c'est facile de dire il fait ci, il escroque les gens, il fait cela. Je pense que Dylan, il a mis assez de preuves dans ses stories. Et les accusations de Moundir, elles sont basées sur quoi? Sur rien. Et le jour où il fait cette dénonciation en live, promotion de son livre. Faut arrêter. C'est gros comme une maison. C'est gros. Je le vois pas comme ça. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, en fait, moi, Moundir, pour le connaître très bien, c'est pas quelqu'un qui veut du buzz. Ouais, c'est pas quelqu'un qui. Il avait juste à appeler Arthur pour faire sa promo. Moi, je pense qu'il s'est mis dans un rôle de justicier contre les influenceurs, dropshipping, et qu'il s'est poussé à continuer ce genre de mission comme ça. Il a comme utilisé. Le fait est qu'il y a des failles chez certains influenceurs. Oui, bien sûr, il y a des failles. Voilà. Pour juste recontextualiser ce qui s'est passé, Dylan est parti avec une association au Sénégal. Cette association qui s'appelle Anidio Téléa. D'accord. Il est parti au Sénégal pour aider un village qui s'appelle Goé. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses là-bas. Ils ont fait des clôtures, ils ont payé des infirmières, ils ont fait des plantations, ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Et on a contacté Dylan pour lui dire, Dylan, à quelques kilomètres de là, il y a un autre village qui s'appelle Bondjiwali.
ils n'ont pas d'eau. Il y a plus de 6000 habitants dans ce village-là et il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu peux faire quelque chose? L'association avec laquelle il était au départ est retournée en France. C'était leur dernier jour, ils sont retournés en France. Et Dylan a dit, moi je reste. Et Dylan est resté tout seul. Faut le souligner. Il est resté donc, tout ce seul qui au pourrait Sénégal. expliquer le fait d'une facturation auprès de sa propre société qui vend des vêtements, et Moundir lui reprochait justement de facturer via ce numéro de Ciré qui n'est pas en totale adéquation avec une association. Alors, pour être totalement honnête et transparente, je ne sais pas si cette cagnotte a été faite avant, via la première association, ou si c'était quand il était resté tout seul au Sénégal. Le fait est qu'il est resté tout seul au Sénégal, moi je tiens juste à souligner ça, pour continuer, parce qu'il s'est dit « Je ne peux pas retourner en France alors qu'on m'a demandé de l'aide dans un village où il n'y a pas d'eau du tout. » On les a vus dans les images. Il s'est donc rendu avec un chauffeur sur place, dans ce village de Bondiwali. Et là-bas, effectivement, il y a un puits qui commençait à être creusé déjà, sauf qu'il manquait du matériel. Dylan a fait appel grâce à sa notoriété pour pouvoir financer ce matériel. Avec ce matériel, ils ont pu faire le puits. Et je tiens à préciser, parce que j'ai eu Gwenola, qui est la présidente de l'association Anidio Telea. Elle m'a bien expliqué qu'ils ont contacté le maire, que Dylan a bien contacté le maire quand ils sont arrivés sur place, que Dylan a toutes ses preuves, donc que le maire mentirait quand il dit que j'ai pas été informé de la présence de Dylan dans mon village. Dylan, il a vraiment contacté le maire et que le maire ne voulait tout simplement pas lui répondre. Mais alors, qu'est-ce qui lui porte préjudice aujourd'hui à Dylan? Est-ce que c'est sa mauvaise réputation? Est-ce que c'est le passé? Quand je parle de réputation, on ne peut pas mettre de côté un certain profil psychologique. Faux Mister Luxembourg, usurpation d'identité, scandale à la chaussure Gucci, où Gucci avait démenti en disant c'est pas vrai, nous n'avons jamais fait de placement de produit avec cette personne-là. Les faux AirPods, les 21 Pods, la manifestation au Sénégal avec la musique de Michael Jackson, où on a l'impression que ce sont ses fans, alors que ce sont des manifestants. On doit le souligner. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui lui porte préjudice? Ce qui lui porte préjudice, c'est l'image qu'il a aujourd'hui dans la télé-réalité. Point. C'est exactement ça. Dylan... Mais ça, c'est pas la télé-réalité, ça c'est à côté de la télé-réalité. En fait, tout ce qui gravite autour de la télé, c'est-à-dire télé-réalité et la communication. On sait que dans les réseaux sociaux, dans la télé-réalité, on va pas se mentir, il y a de la manipulation, il y a de la technique, c'est de la com, etc. Et ce qui m'énerve en fait, c'est que les gens aujourd'hui, ils mélangent un personnage TVR, un personnage télé-réalité avec tous ses défauts, toutes ses failles, toutes les conneries qu'il fait, et de l'humanitaire. On ne peut pas mélanger tous les deux. Mais moi, je dis pas c'est de l'aide. Je dis pas que parce qu'il a fait différentes peut-être arnaques par le passé, ça veut dire que là, il est coupable de quoi que ce soit aujourd'hui. Au contraire, je suis en train de dire que, contrairement à beaucoup qui restent dans leur canapé et qui se contentent de critiquer, lui, il est dans l'action. Et quand bien même il a ce besoin, parce que ça lui fait du bien de montrer qu'il est en train de le faire, ça le regarde et ça, j'en ai rien à foutre. J'essaie juste de creuser, de comprendre le personnage. En fait, il le reconnaît. Ce que tu viens de citer là, peut-être pas tout, mais en tout cas, il reconnaît. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs, notamment lors de son dernier voyage humanitaire au Sénégal. Il a reconnu qu'il avait fait n'importe quoi. Donc déjà, faut le souligner. Et comme je le disais, aujourd'hui, Dylan, si on le déteste parce qu'il est dans la villa des cœurs brisés, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que le gars, excusez-moi, il est au Sénégal, là où, comme tu le disais, nous, on est sur notre canapé. Période de Ramadan. Sous 40 degrés. Je suis d'origine sénégalaise et je viens exactement de cette région-là en plus. D'accord? Donc quand je vous dis qu'il fait plus de 40 degrés à l'ombre, c'est pas une phrase en l'air, c'est vrai. Donc il est en période de Ramadan, sans sa famille, tout seul, dans un pays qu'il ne connaît pas. Et grâce à son notoriété, il fait... Mais bien évidemment, il est connu. Il a une communauté derrière lui. Eh les gars, voilà, regardez où je suis. Si vous pouvez faire un petit don de 2, 3, 4, 5 euros, allez-y. Donc quand tu lis sur les réseaux sociaux qui feraient preuve, selon certains internautes, allez sur Twitter, vous le verrez, que ce qu'il fait, c'est assimilé à du white savior. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire un sauveur blanc. Ah, oui. Certains le qualifient comme ça, de personnes même qui vivent dans ce village-là, dans ce pays-là. C'est ce qu'on disait avec Elissa juste avant, c'est que peu importe ce que tu vas faire, à partir du moment où ça va être médiatisé, on aura toujours quelque chose à dire. Et dans tous les cas, il fait quelque chose de bien. Donc on s'en fout, white, sauveur, enfin... Moi, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation, il met toujours, dans tous les cas, il met la main à la pâte et on aura toujours quelque chose à dire. Soit il l'affiche trop, soit il est dans le cliché du blanc qui vient aider dans un pays d'Afrique noire. Enfin, il y aura toujours quelque chose à redire. Et pour moi,
En fait, pour moi, c'est juste les gens qui sont influencés par des grosses têtes, entre guillemets, des gens qui ont une certaine communauté derrière eux, comme Moundir, comme ce qu'il y a eu par rapport au maire, parce que la suite du maire, c'était quoi? C'est qu'ils avaient convoqué Dylan à un certain lieu, à une certaine date, à retourner au village, et d'après les messages qu'ils avaient échangés, ils avaient prévu un guet-apens, ils voulaient le faire arrêter, ils ne voulaient pas qu'il reste sur le territoire. C'est risqué pour lui, là, aujourd'hui? Là, il est au Mali, là. Il n'est plus au Sénégal. Il est parti au Mali maintenant. Il est parti au Mali pour une autre action humanitaire, d'ailleurs, avec l'association. Parce qu'on est tombé sur des vidéos où il se faisait sacrément insulter. Enfin, c'était assez tendancieux, quoi. C'était risqué dans le sens où ils attendaient, entre guillemets, pour un guet-apens pour l'arrêter. Et je pense que le maire, il a eu mauvaise que Dylan, grâce à ses réseaux sociaux, ait plus d'influence que lui. Parce qu'en fait, Dylan, il a juste dit on m'a pas apporté d'aide, le maire a fait le mort, il a fait l'aveugle, il a fait genre il m'a pas vu, alors qu'on lui a demandé de l'aide. Et je pense qu'il a eu mauvaise que Dylan mette autant de moyens dans sa commune, alors que le maire, en 10 ans de travail, il n'a pas réussi à le faire, tout simplement. Anissa, la croisade de Moundir contre les influenceurs, est-ce qu'elle est légitime de sa part, selon toi? Je te pose la question, je m'adresse à toi parce que tu as participé à un live sur ce sujet-là. Bien sûr qu'elle est légitime, et bien sûr que Moundir a raison, parce qu'il y a tellement d'abus. Après, faut faire la... Enfin, comment ça s'appelle? Faire la part des choses. Faut faire la part des choses, pardon, parce que moi-même, avant, je ne parlais pas comme ça, mais après, il faut réfléchir, il faut être intelligent aussi. Il faut se dire que tout le monde n'est pas pareil. Je veux dire, là, ce que j'ai bien peur dans cette histoire avec Moundir, c'est qu'on va généraliser tout, tu vois, tout est généralisé. Donc, du coup, tout le monde passe pour l'arnaqueur, toutes les influenceuses vont passer pour des voleuses, alors que ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Et malheureusement, moi, Moundir, moi, je comprends ce qu'il veut faire. Il veut aider. Moi, je sais, je le connais un petit peu, je sais qu'il veut absolument aider. Il n'en a jamais fait, en plus, lui, de placement de produits. Si, il fut une période. Oui, il en a fait quelques-uns avec Magali Berda. Avec Magali? Tout à fait. Bon, il a passé là, peut-être qu'il a vu que c'était pas bon pour lui, voilà, c'est tout. Et je pense que c'est bien, mais c'est vrai que ça peut aussi desservir certaines personnes qui en ont fait leur métier et qui sont honnêtes. Toi qui connais Moundir, pour toi, où est-ce qu'il place la limite entre l'arnaque dans les placements de produits et quelque chose qui n'est pas une arnaque? Où est-ce qu'il la place? Parce que là maintenant en fait les gens ils mélangent tout. Pour eux dropshipping égale vol, alors que pas du tout. Et ça c'est le gros amalgame qui est fait en ce moment. Et il y en a qui inventent des combats. Non, je suis désolé, ça. Bon, on n'est pas sur un sujet de dropshipping, mais quand tu achètes ton article 0,50 centimes et que tu le revends 39, excuse-moi, c'est un peu du vol quand même. Oui, mais ça reste du commerce, c'est légal. Ouais, mais c'est dégueulasse. Non, quand on dit moralement, quand t'appelles ta communauté, mon frère, ma soeur, ma famille, je vous propose un bon plan. Excuse-moi, c'est pas un bon plan de passer de 0,50 centimes à 38 euros. C'est immoral, mais ça reste légal. Et alors, c'est pas parce que c'est légal que ça veut dire qu'il faut le faire. D'accord, ça reste légal. Ça reste légal, mais c'est de la manipulation. Parce que faut savoir que notre public, c'est pas tous des adultes, c'est des jeunes. Sont facilement influençables, facilement manipulables. Donc à un moment donné, comme dit Sam, 30 centimes tu l'achètes, tu le revends 39 euros, c'est du vol. Parce qu'ils sont mineurs, parce que c'est des petits. Après, les mineurs n'ont pas de carte bleue. Ah non, ça c'est la parole de personne. Être présent, être avisé. L'éducation, c'est les parents qui le font. Et c'est aux parents après de guider leurs enfants. Alors, je vais t'expliquer. Moi, à 16 ans, j'avais pas ma CB, je faisais pas de dropshipping. Eh ben, toi, à 16 ans. Alors, je vais t'expliquer. J'ai eu énormément de messages sur mon Snap à l'époque. Vraiment, les mamans. C'est des mamans qui me disaient les enfants prenaient la carte bleue, volaient de l'argent pour acheter ce que les influenceuses avaient parce que c'était leur influenceuse, elles voulaient ressembler à leur influenceuse, elles trouvaient que les cheveux d'un tel étaient bien alors que l'autre, elle a été chez le coiffeur pour 170 €, hein. Elle n'a pas utilisé le truc, tu vois. Mais tu fais croire ça à des gens. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire de placement parce que c'est du mensonge. Non, mais tu n'utilises pas tes produits. Pas tous. Mais là, on va dans l'extrême. Là, on va dans l'extrême et c'est pour ça que je dis Moundir. Moi, je volais une carte à mon père, il me mettait une baffe et t'inquiète, je retentais pas. Non, mais Moundir qui se place là-dessus, il veut dénoncer ça. On l'a déjà dit dans cette émission. Bien évidemment, il n'y a pas de problème sur ça. Mais là, je trouve que ça dessert la cause humanitaire. Là, quand il essaye de dénoncer les pseudo-fasques de Dylan, je suis désolée, tu es une association, tu es sur place, ça fait des mois que tu travailles pour ton action humanitaire dans un pays, parce que c'est pas du jour au lendemain où tu prends ton billet d'avion et tu pars en action humanitaire, hein. Ça se prépare longtemps en avance. Et là, tu as Moundir qui fait un live en disant « Dylan, voilà, il arnaque les gens, vous savez pas où est votre argent, mais alors qu'il a aucune preuve. » Il n'a aucune preuve de ce qu'il dénonce. Comment est-ce qu'il peut dire « Vous avez donné de l'argent ». Il a ouvert une cagnotte, vous avez donné de l'argent. J'ai posé la question à Moundir, j'ai envoyé une note vocale hier. Je lui ai demandé quelles étaient ses preuves, quels étaient ses éléments. J'ai pas eu de réponse. Bon, ça lui appartient de pas répondre. Mais c'est vrai que j'aurais été curieux de savoir quels étaient ces éléments. Et Dylan, quand il montre justement, quand il filme, c'est aussi pour dire voilà où va votre argent. C'est pour couvrir, c'est pour montrer. C'est aussi pour dire voilà. Donc, il ne faut pas dire non, il filme, il n'a pas à filmer. Quand on fait des actions, on les fait de manière discrète.
retraite, etc. On peut pas toujours le faire. Mais il a beaucoup crié au loup aussi, Djinda. Excuse-moi, quand tu te fais passer comme pour si c'était tes fans, des personnes qui sont dans une manifestation avec Michael Jackson, comme ça, où on a l'impression qu'ils sont au concert de Madonna ou de Britney, alors que c'est pas du tout la réalité. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu, il en a reparlé là aussi. Oui, mais des semaines après. Oui. Des semaines. Et ça, on peut pas ne pas l'oublier. Mais ça, c'est pas parce qu'il a fait ça que ça veut dire qu'il arnaque les gens. Mais je suis d'accord. Alors, tu veux que je te dise, en allant là-bas, il perd plus d'argent, d'ailleurs, qu'en étant à Dubaï, au soleil, en train de faire ses Je suis d'accord. Moi, je suis en train de mettre le doigt sur une histoire de forme et une histoire de fond. Je trouve que Dylan, il a pas du tout la forme. Donc, il est extrêmement maladroit. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait là est mal. Mais sur ce voyage-là, il a la forme. Tu peux pas dire qu'il a pas la forme. Non, ça veut dire que pour toi, il est pas légitime à faire ce genre. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, tu dis que le fond et la forme par rapport à ce qu'il a fait avant. Je dis juste qu'en termes de forme, Dylan, pour moi, c'est pas la personne qui est la plus fine sur les réseaux sociaux. Oui, mais il s'est repenti par rapport à ça. C'est tout. Il s'est repenti. En fait, voilà, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être aussi que Dylan, dans sa façon de faire, il s'est dit, j'ai tellement fait de conneries avant, j'ai tellement peut-être trompé des gens ou peu importe, je vais me rattraper, je vais faire les choses bien. Et peut-être que je pense vraiment que là, il fait quelque chose de bien. Il n'y a rien de mal à ça. Et je pense que Moundir, il s'est un petit peu perdu dans le sens où Moundir, il n'est pas seul, il est aussi poussé derrière. On ne sait pas par qui, mais il est poussé par des gens, par un gros tsunami derrière qui, s'il te plaît, Moundir, défends-nous. Il faut faire attention parce qu'après, les gens, ils vont être réticents aussi. C'est ça, à faire des choses. C'est ce que je vois là. Faire le raccourci. Mais toi qui le connais justement, sans langue de bois honnêtement, pour toi Moundir, il est vraiment en mode je cherche la justice, ou bien il fait la promo de son livre, très honnêtement. Honnêtement, je te le jure, sur ce que j'ai de plus cher, il cherche la justice. Mais vraiment, parce que ça fait 20 ans que je le connais. Je l'ai connu en 2000. Moi, ça fait des années. Est-ce que Moundir son livre, ça, il me semble que l'argent de son livre, si je dis pas de bêtises, est reversé à une association. Mais son livre, il se dit quoi? Comme tout le monde, moi-même la première. Oh ben là j'ai l'algorithme qui bouge, allez hop on va passer ça dans la... C'est là qu'on voit qu'il n'est pas vicieux parce qu'il aura attendu quelques semaines, quelques mois. Non, il l'a lancé parce qu'il est comme ça, il est nature peinture, il est comme moi et il se dit l'algorithme va bouger parce qu'il faut savoir, ils se font exprès de faire des buzz les gens parfois et tout pour que l'algorithme monte et c'est là qu'il lance des trucs. Dans tes faux placements de produits parodiques où tu dis oh, il est arrivé quelque chose de très grave à ma tante mais j'ai 20%. En attendant... Voilà c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça, je me moque d'eux parce que ça me fait, c'est n'importe quoi. Comment tu peux te plaindre d'un truc? Ça tombe bien alors pour Moundir, ça tombe bien par rapport à la sortie. C'est peut-être que lui s'est dit c'est bien pour moi à ce moment-là, puisque j'ai fait quelque chose de bien, pour lui il fait quelque chose de bien, parce que nous on n'est pas d'accord, mais pour lui il fait quelque chose de bien là, il est en train d'aider le peuple, donc il se dit en même temps je vais pas ça parce que l'algorithme il est bien. Donc il fait la même chose que tous les influenceurs qui dénoncent chez tous les influenceurs, il fait exactement la même chose. Bah lui il arnaque personne. Oui, mais il a aussi monté une agence. Il a monté une agence, mais apparemment, cette agence, ça fait un moment déjà qu'il est sur le projet. Mais c'est malheureux pour lui, parce qu'au moment où il y a ce buzz-là, et ben tout sort aussi de son côté à lui, son agence et tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand il fait ça, il y a aussi des gens en face, l'ennemi, qui va chercher et qui va gratter et qui va essayer de faire tomber Moundir. C'est comme ça partout, tu vois. Je veux dire, on essaye, quand tu fais quelque chose, on est comme Dylan qui va il va représenter un truc. Ceux qui n'aiment pas Dylan et qui sont pas d'accord avec cette bonne image qu'il commence à avoir, ils vont tout de suite commencer à le dénigrer. Je pense que Moundir, il est aussi malin et c'est pas péjoratif, il est très malin, il a son livre qui sort, il a été hospitalisé en plus, Moundir, il y a quelques semaines. Tu sors de là, rentrer dans une polémique comme ça, je trouve pas ça très cohérent, tu vois ce que je veux dire. T'es en convalescence, reste en convalescence. Bon, ça le regarde, s'il est en forme ou pas en forme et qu'il a envie de prendre ses réseaux pour parler. Mais parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'avant de tomber malade, il était là-dedans, en fait. Et moi, je voyais... il a repris le combat en sortant, mais parce que moi, je voyais, il y avait des commentaires, H24, s'il te plaît, Moundir, reviens. Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que... Ouais, en fait, revenir pour revenir... Ils ont un antécédent aussi. Ah ouais? Enfin, ils ont un antécédent. Moundir n'apprécie pas du tout Dylan. Ça, on le sait. Ça vient d'où? C'est pas depuis les 21 Pods? Moi, je sais qu'on m'a donné cette information-là, que Moundir a vraiment un problème avec Dylan personnellement. Donc toi, tirer sur une vengeance personnelle. Donc, pour tirer comme ça sur quelqu'un qui va faire une action humanitaire au Sénégal... Excuse-moi. Moi, j'ai besoin de voir les preuves, par contre. Moi aussi, j'ai besoin de voir les preuves. Là, je suis pas en train de défendre Dylan, mais c'est un sujet très sensible, très en fait, compliqué. là, le seul truc dont on est sûr, c'est que Moundir n'a pas de preuves sur Dylan, c'est tout. Donc c'est pour ça que ça paraît... Et que Dylan fait des actions humanitaires et qu'il les filme et qu'il les montre sur ses réseaux sociaux. Et c'est tout à son honneur, parce que quoi qu'il en soit, il est dans l'action. Voilà. Et ça constitue des preuves jusqu'ici. Et Gwenola, la présidente de l'association que j'ai eue, c'est très important de le préciser,
Tout ce qui est billets, hébergement, transport, repas, tout est aux frais de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous donnez de l'argent à cette association, tout ce qui est billets, hébergement, transport, etc. ne rentre pas en compte dans les dons que vous avez faits. C'est vraiment personnel, Dylan y compris, on l'a même vu sur Snap, il n'est pas en classe business, hein, il est en classe éco.